Bonsoir, mercredi 13 mai, bienvenue dans cette nouvelle édition spéciale sur TV78. Depuis lundi, le confinement a débuté en France et dans les Yvelines, avec notamment la réouverture progressive des commerces en dehors des bars, cafés et restaurants, pour lesquels une décision sera prise fin mai. Si la plupart des grands centres commerciaux restent fermés, l'espace Saint-Quentin a pu accueillir de nouveau de la clientèle dès aujourd'hui à Montigny-le-Bretonneux, et ce, grâce à une autorisation de la préfecture. 70% des commerces y sont rouverts dans le strict respect des gestes barrières. Le reportage de Marilène Yapichino et de Nicolas Dandry. Une réouverture au public, oui, mais dans des conditions strictes, établies à l'aide d'un bureau de contrôle pour élaborer un protocole sanitaire qui respecte les consignes de distanciation sociale et d'hygiène. Nous avons installé du mobilier qui vient orienter les clients suivant la destination où ils veulent aller. Comme là par exemple derrière moi, vous avez une file qui part soit vers la pharmacie, soit vers la galerie. Et ensuite au sol, des marquages qui vient accompagner du coup le client dans son parcours. Et pour rentrer, il faut porter un masque, comme l'indique la signalétique. Des agents sont là pour contrôler et guider les clients pour s'en procurer. La pharmacie a installé un stand pour en vendre facilement aux clients qui n'en posséderaient pas. Les agents vérifient aussi le flux de personnes, limité autour des 2700. Grâce à nos caméras de comptage qui sont réparties un petit peu partout dans le centre, on a la possibilité de connaître à l'instant T le nombre de personnes qui se promènent dans la galerie. Et du coup, dès lors que le seuil est atteint, on reçoit une alerte sur nos téléphones et notre boîte mail, nous signalant qu'on a atteint le seuil. Et c'est là où du coup, le rôle des agents va être de bloquer les entrées et on aura des files qui vont s'organiser au niveau des accès du centre. D'un point de vue hygiène, le nettoyage est renforcé, les points sensibles comme les rampes d'escalator sont désinfectés toutes les 2 heures et des distributeurs à gel hydroalcoolique sont mis à disposition des clients. Priorité, garantir les gestes barrières, le tout dans l'échange avec les commerçants. On les a informés du dispositif qu'on allait mettre face à leur magasin, le long de leur façade. Très régulièrement, ils avaient des informations de manière à pouvoir déjà se projeter, savoir un petit peu ce qui se passait et puis se positionner dans tout ce processus global. Si l'espace Saint-Quentin a établi un protocole sanitaire global, chaque boutique a ensuite adapté sa pratique. Dans cette enseigne de prêt-à-porter, le client commence par se laver les mains. Donc on a mis une petite affiche avec les normes de sécurité qui explique 15 personnes maximum dans le magasin avec une bonne distance. Et on a mis des flèches pour expliquer le sens de circulation. Les vendeuses essaient d'accompagner le client tout au long de sa visite pour qu'il ne touche qu'un minimum de produits. Dès qu'il veut essayer, en premier lieu, on lui explique qu'on a 60 jours, un délai de 60 jours pour faire essai, remboursement à la maison. Ce qui nous évite, nous, de nous donner encore du travail en plus parce qu'au moment de la cabine, il y aura toute une procédure pour la sécurité et puis pour l'hygiène. Une cabine sur les 8 est accessible et désinfectée par les vendeuses entre chaque client. Enfin, si le client ne souhaite pas acheter ce qu'il a essayé, le vêtement sera nettoyé à la vapeur à l'aide d'un défroisseur, puis mis en réserve durant 4 heures avant d'être remis en rayon. C'est beaucoup de temps consacré à l'hygiène, aux sécurités, que ce soit vraiment pour notre bien à nous, mais aussi pour le bien du client. Ça rassure le client de nous voir avec la visière, avec le masque. On a du produit nettoyant qui est vraiment partout pour vraiment expliquer au client qu'il est bien en sécurité chez nous et qu'il peut revenir avec grand plaisir. Des clients qui s'adaptent en faisant parfois du repérage sur internet afin de chercher une pièce précise. L'espace Saint-Quentin a choisi d'ouvrir ce mercredi 13 et non pas dès le 11 mai pour laisser le temps aux commerçants de s'organiser. 70% des boutiques autorisées ont levé leur grille et le chiffre devrait s'approcher des 100% à la fin de la semaine. Autre centre commercial rouvert, One Nation au Plessis-sous-Bois qui accueille à nouveau sa clientèle depuis lundi et des mesures sanitaires ont été mises en place. Gel hydroalcoolique à l'entrée des magasins, balisage spécifique, port du masque obligatoire, désinfection régulière du site et des assainissements à la vapeur de vêtements en boutique sont aussi prévus. Plusieurs magasins restent encore fermés sur place. Les restaurants font de la vente à emporter. Les commandes sont possibles par téléphone. Avec la réouverture des commerces, les librairies sont de nouveau accessibles également. Exemple avec le pavé du Canal à Montigny-le-Bretonneux où les lecteurs sont au rendez-vous. Mélanie Poquet. Une affluence inédite. Le pavé du Canal ne s'attendait certainement pas à recevoir autant de clients. Pour son premier jour de réouverture, la librairie a doublé sa fréquentation par rapport à un jour de mai de 2019.
La littérature est quand même importante dans la vie de tous les jours et encore plus en ce moment, j'ai envie de dire, et un peu s'évader et voir un peu autre chose que toujours les nouvelles mauvaises, en tout cas à la télévision. La réouverture de toute façon d'une librairie, c'est toujours un point positif parce que les livres, c'est une grande richesse. La commande que j'ai passée pendant les vacances, c'était pour aider. Ça, voilà, c'est un magasin que j'aime bien et du coup j'avais envie qu'ils tiennent le choc. Mais ici aussi, les gestes barrières sont de rigueur, employés équipés, sens de circulation à respecter, des consignes qui ne masquent pas la joie des libraires de redémarrer leur activité. Les gens vraiment nous envoyaient des mails en disant alors, à quelle heure vous ouvrez, on sera là présent dès le premier jour, on viendra vous voir, on viendra discuter avec vous. Ça fait du bien cet échange, mais pour nous, de revivre une vie à peu près normale de libraire, de rediscuter de livres, de littérature, de sciences humaines, de jeunesse, de plein de choses, de voir du monde. Le confinement a laissé un impact économique sur l'entreprise. 10 salariés ont repris sur les 15 employés par la librairie. Les habitudes de lecture ont aussi changé. Hier, c'est la littérature qui a pris son envol. Plus de 150 ouvrages ont trouvé leur lecteur, un moment d'évasion en tournant les pages d'un livre neuf. Des réouvertures, mais un département qui reste de couleur rouge sur la carte du déconfinement, comme pour le reste de l'Île-de-France. Les Yvelines, où sont survenus 456 décès liés au coronavirus dans les hôpitaux, un de plus en 24 heures. Le nombre d'hospitalisations et de réanimations baisse toujours. 695 patients étaient hospitalisés hier mardi sur le territoire. C'est 23 en moins par rapport à lundi. Et puis 1650 personnes sont désormais guéries et revenues à domicile après un séjour en établissement hospitalier sur le territoire. On le sait, l'un des moyens efficaces de réduire la circulation du virus, c'est le respect des gestes barrières. Porter un masque, notamment dans l'espace public, est vivement recommandé par les autorités. Les maires s'organisent donc pour fournir des protections à leurs habitants. À La Verrière, 6400 âmes, des masques chirurgicaux ont été distribués par des agents bénévoles dimanche dernier et en début de semaine. Une solution de dernière minute alors que la ville attend toujours la livraison de protections en tissu. 12 500 sont actuellement bloqués à la frontière franco-suisse. La raison n'est pas connue. Plusieurs transporteurs ne peuvent actuellement pas reprendre la route. Écoutez la réaction de la maire Nelly Dutu. On sait qu'on n'est pas les seuls à avoir ce genre de problème, que ce soit par route ou par avion. Ça bloque dans tous les sens. J'allais dire, on est moins malheureux que d'autres puisque d'autres villes se sont fait voler leur stock. Le fournisseur doit aller chercher lui-même les masques à la frontière, il va revenir avec. On devrait avoir nos masques en tissu d'ici la fin de la semaine. Depuis le début de la crise sanitaire, plusieurs maisons de santé se sont réorganisées, nécessaires pour continuer aussi leur activité médicale auprès de leurs patients habituels. Cependant, ces personnes ne se sont pas déplacées en consultation depuis plusieurs semaines, un phénomène inquiétant pour les médecins, notamment en ce qui concerne les maladies chroniques. Les explications avec ce sujet de Nicolas Dandry et Mathilde Demy. Chaque praticien va chercher son patient à l'accueil. Donc il n'y a pas de gens qui attendent dans les salles d'attente. Une organisation spécifique depuis le 16 mars pour rassurer les patients habituels de cette maison médicale. Ces patients qui ont notamment déserté les cabinets médicaux pendant le confinement par crainte de contamination. Certains sont parfois atteints de maladies chroniques et ont besoin d'un suivi régulier, un phénomène qui inquiète les médecins. On commence à voir les diabètes déséquilibrés, les tensions qui ne sont plus équilibrées, les examens usuels qui n'ont pas été faits. On a même dû vraiment insister pour que les petits, notamment les nouveau-nés, soient vaccinés parce qu'ils n'étaient pas vaccinés. L'impression qu'on a, c'est qu'il va y avoir une crise sanitaire liée au Covid, une crise sanitaire à cause du Covid et une crise sanitaire à cause des problèmes psychologiques liés au Covid et au confinement. Pour éviter tout contact avec le virus, une zone spécifique a été mise en place pour recevoir les patients Covid-19. Les médecins généralistes prennent en charge ces personnes suspectées d'infection. Surblouse, Charlotte, masque FFP2, lunettes de protection, nettoyage et désinfection entre chaque consultation. Toutes les précautions sont prises. Dans cette zone, on voit quasiment plus personne. Là, on est vraiment... j'en ai vu un la semaine dernière, quoi. D'accord, donc ça c'est vraiment... Voilà, ça a quasiment disparu. Alors maintenant, on a peur d'avoir un ou deux cas isolés revenir. Donc c'est pour ça qu'on la garde ouverte. Au total, depuis le début de la crise sanitaire, près de 400 patients atteints du Covid-19 ont été pris en charge dans cette maison médicale.
Dans l'actualité aussi, ce feu vert donné par le gouvernement, les conseillers élus dès le premier tour des municipales le 15 mars seront en fonction à partir de lundi prochain. Entre le 23 et le 28 mai, ils devront se réunir pour désigner leurs maires et leurs adjoints. Un conseil dans le plus strict respect de la distanciation physique avec une limitation possible du nombre de participants. Dans les Yvelines, 215 des 259 communes sont concernées, 5 sur 12 dans l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Pour les autres, un second tour devra être organisé. 2 périodes évoquées pour ce faire, le mois de juin ou à l'automne à partir du mois de septembre. À Villepreux, notamment, les électeurs n'ont pas réussi à élire un candidat dès le premier tour. Une commune où le maire en poste, Stéphane Mirambeau, tiendra un conseil municipal demain jeudi. Il se déroulera à partir de midi en visioconférence. À l'ordre du jour, le point sur la crise du coronavirus à l'échelle de Villepreux. Une séance demandée par le groupe d'opposition Villepreux d'abord. La loi permet en effet à 1/5 des élus de demander la tenue d'un conseil municipal. Un plan de soutien au secteur touristique, le gouvernement doit le présenter ce jeudi. Comment le secteur de l'hôtellerie dans les Yvelines vit-il cette période et quelle sortie de crise envisagée? Élément de réponse dans cet entretien mené par Wilfried Richy. Philippe Pain, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie dans les Yvelines, est en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour à vous. Cafetiers, hôteliers, restaurateurs, exploitants d'établissements de nuit vivent une situation catastrophique actuellement avec toujours une fermeture en ce milieu du mois de mai. Aujourd'hui, si on doit faire un état des lieux dans les Yvelines, est-ce que les établissements, vous pensez, peuvent survivre à cette crise ? Ils vont tout faire pour, et je crois que évidemment avec les aides du gouvernement, je pense que c'est le but de rechercher. Mais après, il y a toujours des situations qui seront plus pénibles que d'autres. Nous, en tant que fédération, on fait tout pour que ça se passe le mieux possible avec les pouvoirs publics. L'activité a été réduite à zéro depuis le 17 mars. En ce qui concerne l'hôtellerie, déjà, qu'on précise bien les choses. Oui, en dehors des hôtels qui ont été réquisitionnés pour loger des soignants ou des aides-soignants ou du personnel médical, tous les autres hôtels ont quasiment tous fermé. Et effectivement, c'est un chiffre d'affaires perdu qui ne se rattrape pas. Donc, même une semaine avant le confinement, c'était déjà très ralenti depuis début mars. Si on imagine les perspectives de reprise, aucune date n'a encore été annoncée. Le gouvernement doit dévoiler encore des mesures, des accompagnements pour le secteur touristique au sens large, pas uniquement pour l'hôtellerie. Si on se projette sur la suite, vous imaginez un retour à la normale possible cet été ? Cet été, je ne sais pas, parce que nous, on est dans l'Île-de-France et on est plutôt une zone urbaine où le gros de la clientèle de semaine sont les gens qui se déplacent pour raisons professionnelles. Donc les hôtels ont rouvert, bien sûr, beaucoup d'hôtels ont rouvert ce lundi. Alors c'est sûr qu'ils n'ont pas un planning de réservation très rempli, mais ils ont rouvert pour accueillir, parce que les déplacements professionnels sont autorisés. Donc on peut espérer qu'il y a et en plus on a été contacté par la Fédération française du bâtiment qui recherche activement des chambres sur toute l'Île-de-France parce que les chantiers ont repris. Et ça marche bien. J'étais en lien avec la Directe pour lister tous les hôtels qui nous ont dit rouvrir immédiatement et donc sont prêts à accepter ces personnes qui vont intervenir sur les chantiers. Et sur la partie touristique, il y a aussi, si on se situe sur la ville de Versailles par exemple, tout l'attrait international que peut susciter le château de Versailles. Là, les choses vont être assez compliquées à remettre en route aussi. Absolument, puisque le château est toujours fermé et sera fermé à mon avis, et le parc pendant encore au moins jusqu'au, je sais pas, j'ai pas de chiffres, mais au moins jusqu'à fin juillet, ou fin août, donc je sais pas, donc ça va évidemment sur le plan touristique, ça va être assez compliqué. Après bon, nous avons aussi des petits musées à Versailles, des centres qui vont ouvrir, mais évidemment c'est pas ça qui va relancer le tourisme comme avant. C'est en tant que représentant du secteur de l'hôtellerie dans le département des Yvelines, à travers votre syndicat, est-ce que vous avez eu le sentiment, est-ce que vous l'avez aujourd'hui en tout cas, d'être accompagné par le gouvernement, par l'État, par les assureurs aussi peut-être, et votre syndicat a été assez critique sur l'accompagnement des assureurs aussi? Alors, sur l'État, oui, très clairement, la Confédération, nos élus nationaux ont été en permanence en relation avec le ministère de Bruno Le Maire, d'Agnès Pannier-Runacher. Donc, il y a eu un échange vraiment
très très bon qui a été fait. Donc là, sur ce plan-là, oui, je pense que ça s'est très bien passé. D'ailleurs, on peut voir toutes les aides et les avancées fiscales que nous avons obtenues, qui sont quand même non négligeables et assez uniques en Europe, je pense. Donc oui, alors sur le plan des assureurs, par contre, là, non, c'est le point noir. Effectivement, les assureurs ne jouent pas le jeu. Et alors, des négociations sont en cours. Peut-être qu'il va y avoir un retour, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est très compliqué avec eux. Et la profession est vraiment très en colère. Pour conclure cet entretien, vous parliez de ces hôtels qui sont en phase de réouverture depuis le début de la semaine. Pour certains, avec une reprise qui débute d'activité, quelles sont les normes sanitaires? Comment vous mettez en place des normes sanitaires strictes dans les établissements? Alors pour l'hôtellerie, donc il faut savoir que tout ce qui est restauration, bien sûr, est supprimé, puisque les petits déjeuners seront uniquement servis en chambre ou avec des plateaux qui seront à disposition des clients dans le lobby. On respectera bien sûr les distanciations au niveau du check-in, au niveau des réceptions. Il y aura des feeds, le personnel sera équipé de visières, de masques, de gants, du gel hydroalcoolique sera à disposition des clients, du personnel. Et il y aura une séparation bien sûr stricte du traitement du linge sale et du linge propre. Par exemple, les gens qui quitteront leur chambre les chambres qui seront libérées ne pourront pas être relouées avant 24 ou 48 heures. On dit qu'elles seront en jachère, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas rentrer dedans avant 24 ou 48 heures. Donc pour les petits hôtels, c'est un problème. Ensuite, bien sûr, il y aura toute une panoplie de consignes pour le personnel d'étage qui seront assez strictes. Oui, on a mis ça en place en lien avec les agences de santé. Et tout cela aura un coût? Est-ce que ce sera répercuté? Il y aura un coût forcément, parce qu'un hôtel ne pourra plus être rempli à 100%. Puisqu'il faut mettre des chambres en jachère, ce sera une activité à 50%, vraiment à minima, ou 50 ou 60%. Mais les hôteliers estiment que adapteront leur personnel, leurs besoins personnels en fonction de l'activité. Et ça va durer un petit moment malheureusement encore. Je ne sais pas pour les coûts, mais forcément il y aura des coûts bon, pour l'instant, on attend les clients. Merci Philippe Pain, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie dans les Yvelines. Merci à vous. En cette période où les cinémas sont fermés, votre rubrique Dans les salles devient Dans vos canapés pour vous proposer des films à voir directement depuis chez vous. Cette semaine, c'est la réalisatrice de Chevreuse, Jenna Suru, qui vous donne son conseil. Le film que j'ai sélectionné pour vous, c'est Et Dieu créa la femme, le film de 1956 réalisé par Roger Vadim. Pourquoi ? Parce que déjà c'est un film que j'adore, c'est un film mythique qui est donc la première collaboration entre Roger Vadim, le premier vrai film long métrage qu'ils ont fait ensemble avec Brigitte Bardot. C'est un film aussi qui d'ailleurs a fait beaucoup de scandales aux États-Unis au moment de sa sortie. Mais 21 ans plus tard, Roger Vadim a lui-même réalisé le remake américain God Created Women. Et ce que j'adore avec ce film, c'est que particulièrement en ce moment, en confinement, mais même aussi tout au long de l'année, on a vraiment cette envie de voir des grands espaces, de voir le Saint-Tropez des années 50, 60, Saint-Tropez qui fait rêver. Et cette période mythique avec une cinématographie et des moments de cinéma qui sont vraiment exceptionnels et qui sont toujours très très beaux aujourd'hui. Bougez pas. Imbécile. Tu ne comprends pas qu'elle t'aime? C'est vraiment donc un film mythique qui aussi a marqué la période et donc c'est celui que j'ai regardé d'ailleurs il y a très peu de temps et que j'ai sélectionné pour vous. Un film parmi tant d'autres que vous pouvez louer ou acheter sur les sites du Centre national du cinéma et de la Cinétech.
Un dernier mot pour vous dire que depuis lundi, les forêts yvelinoises sont de nouveau accessibles. Le déconfinement permet de vous y rendre, mais en respectant toute une série de règles. Pas de rassemblement de plus de 10 personnes, pratiques sportives individuelles autorisées, tout comme les sorties des associations et guides dans la limite toujours des 10 participants. Et pour protéger les animaux sauvages, préserver de la présence humaine pendant 2 mois, il faut tenir son chien en laisse et rouler prudemment sur les routes à proximité des massifs forestiers. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale. Merci de l'avoir suivi. Demain et vendredi, c'est Marilène Pichino que vous retrouvez à la présentation de cette émission. Belle soirée à tous.